Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine Afrique Média pour cette autre édition d'Appel sur le continent, votre émission, chers téléspectateurs, édition de ce soir consacrée à l'actualité ivoirienne avec cette rencontre entre les deux anciens présidents de la République et le chef de l'État actuel Alassane Dramane Ouattara. Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo vont donc se retrouver le 14 juillet prochain. L'annonce a été faite par le chef de l'État ivoirien à l'issue d'un conseil des ministres. Les trois mastodontes de la classe politique ivoirienne vont donc se retrouver pour essayer d'évoquer ensemble la situation actuelle de la Côte d'Ivoire et peut-être trouver des solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il se trouve actuellement. Nous parlons donc de cette actualité avec nos invités dans cette nouvelle édition d'Appel sur le continent. Pour débattre ce soir, nous sommes avec Sylvain de Bougou. Bonsoir et bienvenue Sylvain, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'Afrique. En tout cas, nous sommes prêts, on vous attend. Merci à vous, cher Sylvain, d'avoir accepté notre invitation. Également avec nous, Souleymane Koné Gbagbo, qui est de la partie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir à mes co-panélistes. Bonsoir, chers camarades journalistes. Merci à Afrique Média. Merci à vous, cher Souleymane. Okosisi Baba Nicolo, qui vient de nous rejoindre, est également là. Il va participer au débat ce soir. Bonsoir et bienvenue. Alors, bonsoir Afrique Média. Bonsoir à mon très cher combattant animateur. Bonsoir au grand frère de Bougou. Bonsoir à Babo Koné et Souleymane. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir invité pour une fois de plus accompagner l'Afrique dans la communication de ce combat panafricain et qui accompagne naturellement les Africains qui ont besoin d'informations. Merci de m'avoir invité. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Eh bien, pour clarifier un certain nombre de choses, tout d'abord, je vais me tourner vers vous, Souleymane Koné Gbagbo, pour préciser qu'il n'y a pas de lien de parenté avec l'ancien chef de l'État. Non, il n'y a pas de lien de parenté. Je suis son fils politique et idéologique. D'où le nom Koné Gbagbo. Sinon, mon nom de famille, c'est Koné. Mon prénom, c'est Souleymane. Mais mon nom idéologique et politique, c'est Gbagbo. Voilà. Merci à vous, cher Souleymane. C'était la précision en vaut la peine pour que certains analystes ne prennent pas vos analyses autrement. On va donc débuter l'édition de ce soir avec une première question qui vous concerne tous les trois. Je le disais à l'entame de mon propos, Alassane Dramane Ouattara, chef de l'État actuel, va rencontrer les deux anciens présidents de la République, le président aîné Henri Konan Bédié et son homologue, on va le dire comme ça, Laurent Gbagbo, le 14 juillet prochain du côté de la capitale ivoirienne à Abidjan. Tout d'abord, Sylvain de Bougou, comment avez-vous accueilli cette information? Merci à tout le monde. Cette information, je l'ai accueillie avec froideur, avec timidité, je dirais même, parce que cette information, pour nous, ce n'est pas un événement. Pour moi, cette information, ou bien cette rencontre du 14, pour moi, c'est simplement du remplissage. Alassane Dramane Ouattara est diplômé dans la diversion, on le sait. Lorsqu'il y a une fronde politique ou bien une fronde sociale en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a toujours usé de la diversion. Et comme aujourd'hui, depuis le mois dernier, depuis l'élection du président de l'Assemblée nationale, par tous ceux qui se disaient opposants et qui aujourd'hui ont ramené la Côte d'Ivoire dans le parti unique, Alassane Dramane Ouattara va une fois de plus les utiliser pour anarquer. Je dirais que c'est une anarque politique qui va se passer le 14. Et donc, il a simplement appelé ses complices, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, pour le réconforter dans sa position. Sinon, il y a beaucoup de choses qu'Alassane ne respecte pas. Alassane respecte ce que lui, il veut. Il ne respecte rien d'autre. Donc, cette rencontre, pour nous, elle n'est rien d'autre que du remplissage. Elle n'est rien d'autre que de l'anarque politique. Elle n'est rien d'autre que de venez m'accompagner, une sorte de venez m'accompagner pour aller anarquer ensemble les Ivoiriens. C'est à cela qu'on doit s'attendre. Sinon, les résultats du dialogue politique, où ils sont et quelles sont leurs applications sur le terrain,
Alassane Dramane Ouattara, c'est le gardien chat de la politique ivoirienne. Il dribble et il marque lui seul. Et c'est à ça qu'on va assister. Voilà, c'est pour calmer les gens. Parce que la communauté, je dirais, les Ivoiriens, à travers la bouche de Pulchéry Balé, ont lancé un appel devant la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Ils ont lancé un appel devant la ville Abidjan, qui est devenue une ville vraiment, une ville cimetière, où des cercueils nagent aujourd'hui à Abidjan quand il pleut, où des cimetières ne sont même pas sécurisés. Ça veut dire qu'on ne respecte pas aujourd'hui nos morts. Les cercueils sortent à cause de l'eau, rien n'est canalisé et donc ça nage. Pour nous, cette rencontre-là, pour être un peu court, cette rencontre, ce sera encore un coup d'épée dans l'eau. Ce sera encore une grande montagne qui va accoucher d'une fourmi. Et pour nous, c'est de la nappe simplement. Rien ne va sortir de là. Nous sommes très pessimistes sur ce point-là. Merci à vous, Sylvain de Bougou. Eh bien, Okosisi Baba Nicolo, Sylvain de Bougou a eu des mots un peu durs à l'endroit du président aîné Henri Konan Bédié et de l'ancien président également Laurent Koulou-Gbagbo. Eh bien, vous également, comment avez-vous accueilli l'annonce de cette nouvelle, de cette rencontre en tout cas, entre les trois chefs d'État? Merci. Je veux dire aux Ivoiriens, grâce à Afrique Média, de rester concentrés et de rester focus. Pourquoi je le dis? D'abord, il faut lever le voile. Dramane Ouattara n'a pas convoqué ni le président Laurent Gbagbo, ni le président Ali Konan Bédié. Pour faire la genèse, nous étions en pleine désobéissance civile lorsque le CNT fut créé. La grande diplomatie des États-Unis, de la Grande-Bretagne, de la France et beaucoup d'autres ont fait des doléances aux côtés du président Henri Konan Bédié pour rencontrer Dramane Ouattara, l'ancien chef d'État du Côte d'Ivoire, parce que je ne le connais pas comme président du Côte d'Ivoire. Le président Henri Konan Bédié a cédé aux doléances de ces grands pays et a rencontré Dramane Ouattara. Chose qui a tué la désobéissance civile et nous lui en voulons jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'il est revenu de cette rencontre, il nous a fait le point des raisons qui l'ont amené à rencontrer Dramane Ouattara et il nous a fait comprendre que de cette rencontre devait aboutir à une nouvelle donne, un dialogue national inclusif, la libération des prisonniers politiques, le retour des exilés, l'indemnisation des blessés et autres, et j'en passe. Ça n'a pas été respecté. Dans le temps, M. Affi N'Guessan était encore en prison. Gikawe était encore sous résidence surveillée. M. Assouadou était en résidence surveillée. Mabri Touakeus avait fui. Koulibaly Mamadou était en résidence surveillée. Eux tous étaient pris à partie par Alassane Dramane Ouattara. Même le président Konan Bédié lui-même a vu sa clôture sauter. N'eût été l'intervention de ces mêmes diplomates, il aurait été arrêté. C'est depuis lors que le président Konan Bédié avait demandé un dialogue inclusif. Quand le président Gbagbo est venu et qu'il a rencontré le président Bédié, ils ont ensemble réitéré cette même demande. Le président Gbagbo s'est rendu chez l'ancien chef d'État Alassane Dramane Ouattara, djihadiste et terroriste. Au sortir de ce dialogue, le président Gbagbo a dit que ce genre de dialogue, plus il y en aura autour de la Côte d'Ivoire, mieux ils discuteront. Je vais faire court pour dire quoi? Que si aujourd'hui il y a dialogue, c'est parce que le président Bédié et le président Gbagbo ont acté tout cela. Sauf que ce qu'il ne faut pas oublier, et je rejoins le frère de Bougou, c'est de la distraction et de la diversion. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les partenaires du président Laurent Gbagbo sont multiples, sont nombreux. Ceux du président Henri Konan Bédié sont nombreux. Les deux ensemble font une force, mais qui n'a pas de nom. Une force qui peut faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Les deux ensemble et l'attitude de la société civile
qui est aujourd'hui à fin, dont je profite de l'occasion de Afrique Média pour dire bravo à l'artiste Baby Philippe de Coupé Décalé qui a dit haut et fort devant des autorités que la vie était chère. Aujourd'hui, les Ivoiriens glorient. Avec la cherté de la vie, la population grandissante, les maisons qu'on casse, les exilés qui ne rentrent pas, les emprisonnements, les péages qu'on met, les Ivoiriens sont atteints juste un déclic pour s'élever et chasser Ouattara. C'est autour de ce contexte-là que Ouattara, pour distraire, pour créer la diversion, pour peut-être jouer les roublards comme il s'est fait, accepte de rencontrer les deux Grecs qui ont plus de partisans en Côte d'Ivoire pour déjouer la journée ville morte initiée par Picheri Balé de ACI. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, pourquoi maintenant? Et pourquoi le 14? Le 14 parce que c'est un jour important pour la France. Ouattara se joua de ce jour important pour la France veut marquer un grand coup vis-à-vis des injonctions que lui ont donné les États-Unis de polir son image politique parce que les États-Unis ne le reconnaissent pas comme étant un démocrate. Aujourd'hui, quand je vous explique l'étape 1, qui est que le président Gbagbo et le président Henri Konan Bédié ont acté et ont demandé cette rencontre, ce n'est pas Ouattara, il faut qu'on le dise. Deuxième, pourquoi Ouattara choisit cette date? Parce que la société civile ivoirienne est en train de se réveiller et prévoit une journée ville morte pour lancer un message fort contre Ouattara. Et troisièmement, il choisit cette date aujourd'hui parce que le 14 est une date importante pour la France. Il veut jouer de cette image pour se donner une image de politique des démocrates contre les injonctions des États-Unis. En gros, qu'est-ce que je pense de cette rencontre? Je vais seulement dire aux Ivoiriens que les politiques jouent leur rôle politique, mais que les Ivoiriens restent focus. Cette journée ville morte doit se tenir. La cherté de la vie est une réalité. Dans les assiettes des Ivoiriens, nous ne mangeons pas. Nous devons nous donner la main pour aider les politiques. Parce qu'aujourd'hui, la réalité est que les politiques attendent que les Ivoiriens prennent leur responsabilité. Pour qu'ensemble, nous puissions amener Ouattara à sortir. Si on a le président Laurent Gbagbo et le président Bédié jouent leur rôle politique, c'est aux citoyens lambda de jouer leur rôle en tant qu'entité qui a faim. Donc, cet événement-là est nul et de nul effet. Cet événement-là ne doit pas distraire les Ivoiriens. Et j'interpelle les adeptes du président Laurent Gbagbo, les adeptes du président Henri Konan Bédié et les adeptes des partis politiques de rester focus. Il faut que le 19 juillet, toute la Côte d'Ivoire fasse cette journée ville morte. Il faut que le 19 juillet, toute la Côte d'Ivoire retentisse de silence qui va dire à Ouattara que les jours qui viendront. Je demande aux Ivoiriens de rester focalisés, de laisser les politiques jouer le rôle politique et que la population commence à se préparer à chasser Hassan Ouattara parce que dans toutes les cas. Voilà ce que je pense de cette rencontre. Merci à vous, Oko Sissi Baba Nicolo. Et bien, Souleymane Gbagbo, tout en rappelant que le 14 juillet, dont parlait Oko Sissi Baba Nicolo, il y a bien sûr la fête nationale du côté de la France. Est-ce que d'après vous également, cher Souleymane, vous pensez que cette rencontre a été acceptée par le président Alassane Dramane Ouattara pour, en quelque sorte, distraire le peuple ivoirien de son objectif principal? Merci encore, chers camarades, pour la question. Moi, je dirais que c'est à la demande de Gbagbo et Bédié. Peut-être aujourd'hui, la date de la rencontre peut paraître un peu bizarre, mais il faut dire que cela a été un point clé au niveau du dialogue politique qui a eu lieu depuis de la 5e phase du dialogue politique qui a eu lieu depuis février, en tout cas 2022. Nous disons que Ouattara, malgré tout, est tout sauf un homme de paix. Ça, c'est une réalité. Mais c'est Gbagbo et Bédié qui ont demandé ça. Et d'ailleurs, ça a été une substitution. Ce dialogue politique-là a été une substitution à la désobéissance civile, au CNT. Voilà. Ce n'est pas un vouloir de Dramane Ouattara qui, d'une baguette magique, comme il voit la situation, comme le camarade l'a dit, comme il voit la situation et puis il tape d'une baguette magique pour dire venez, on va se rencontrer. Non, c'est à la demande de Bédié et Gbagbo. Depuis le 11 novembre 2020, Gbagbo et Bédié, Ouattara et Bédié se sont vus. Après, en décembre 2020, Bédié a réitéré pour dire qu'il faut qu'il y ait en tout cas
un dialogue inclusif entre tous les leaders des partis politiques de Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas à la demande de Dramane Ouattara, mais plutôt à la demande de Bédié et Gbagbo Laurent. J'aimerais ici aussi dire que cette rencontre est une victoire pour nous, les partis de l'opposition. C'est une victoire. Peut-être que nombre de personnes ne savent pas de quoi il s'agit, mais c'est une victoire. Pourquoi je dis que c'est une victoire? Ouattara avait totalement refusé de mettre en application les clauses du dialogue politique, de la 5e phase du dialogue politique. Elle avait totalement refusé. 3 mois qu'il n'avait pas accepté de mettre en exercice les clauses du dialogue. Mais après que Gbagbo soit monté en Europe le 7 mai 2022, Ouattara très rapidement a cédé le passeport de Charles Blé Goudé qui était inscrit en point clé dans les revendications de l'opposition sur la table du dialogue politique. Il a donné le passeport de Charles Blé Goudé. Deuxièmement, quand Gbagbo est rentré le 28 juin 2022, le 29, il a appelé, Ouattara a demandé à Vagondo, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, etc., il a demandé à Vagondo de donner un siège au PPACI, au niveau de la CEI, du Conseil électoral indépendant, de la Commission électorale indépendante. Il a demandé à Vagondo de donner un siège au PPACI. Chose que Dramane Ouattara avait refusé. Le 5 là, tout récemment, le 5 juillet, Gbagbo Laurent a réuni une réunion d'information où il a dit à ses lieutenants et à ses camarades, au cacique en tout cas du parti, du PPACI, que nous avons désormais notre récépissé. C'est-à-dire nous avons désormais notre pièce légale du parti. Donc ce qui veut dire que Ouattara désormais rétablit Gbagbo dans tous ses droits civiques. Chose aussi qui était inscrite en point clé dans le dialogue politique. Donc, il faut dire que Ouattara a concédé et a concédé sous pression, on va dire, sous pression des deux dinosaures qui sont Gbagbo et Bédié, de concéder ces points clés qui étaient en tout cas inscrits au dialogue au niveau de l'opposition, au dialogue, sur la table des négociations du dialogue politique. Donc c'est une réalité. Maintenant, nous avons d'autres points qui ne sont pas encore soldés. Mais Ouattara a dit qu'il ne veut pas, en tout cas, humilier sa face. Il faut que Ouattara, quand même, on lui donne le droit de pouvoir parler demain devant ses militants, leur disant que c'est parce que Gbagbo et Bédié m'ont rencontré et ont accepté de me rencontrer. Ils m'ont demandé au nom de la paix de libérer les prisonniers politiques. Donc, Ouattara va jouer sur cette rencontre pour libérer effectivement les prisonniers politiques et pour acter le retour de Charles Blé Goudé et de Soro Guillaume. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans une situation comment dirais-je, de marionnettisme vis-à-vis de Ouattara. Gbagbo et Bédié ne sont pas des complices dans la forfaiture dramanienne. Non, c'est une pression qui a été mise sur Dramane. C'est une pression énorme qui a été mise sur Dramane vis-à-vis de la communauté internationale et toutes les organisations, en tout cas, qui sont compétentes à la matière. Donc, Ouattara est sous pression. Il est sous pression et donc c'est une victoire de notre part. Incessamment, vous allez voir que les prisonniers politiques vont retrouver leur famille. Vous allez voir que Soro Guillaume va rentrer en Côte d'Ivoire. Vous allez voir aussi que Charles Blé Goudé va rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir que Gbagbo et Bédié acceptent cette rencontre pour que, en tout cas, Ouattara ait le courage, il a le courage de dire à ses militants qu'en réalité, c'est parce qu'on s'est rencontrés qu'à l'issue de cette rencontre, j'ai accepté de libérer les prisonniers et de faire ceci et cela. Merci. Merci à vous également, Souleymane Kone Gbagbo, pour vous relancer justement sur la question s'il est vrai, en tout cas même s'il est vrai que le président Alassane Dramane Ouattara est sous pression, d'après vous, sous pression de ces deux
dinosaures, comme vous les appelez, de la politique ivoirienne. Est-ce que la rencontre, en tout cas, cette rencontre-là, ou bien la pression est à mettre à l'actif du président Laurent Koudou-Gbagbo et du président Aîné Henri Konan Bédié, plutôt qu'à l'actif du peuple ivoirien, parce qu'il faut dire que les Ivoiriens sont de plus en plus déterminés à faire entendre leur mécontentement au président Alassane Dramane Ouattara du fait des inondations récemment dans la capitale, du fait également de la cherté de la vie. Est-ce que cette pression-là n'est pas plus du fait de la population que des hommes politiques? Non, je dirais non. Les Ivoiriens, Ouattara les connaît. Ouattara les connaît. Les Ivoiriens sont aujourd'hui comme des... En fait, la société civile ivoirienne n'existe plus. Bien vrai que Pichering Balé essaie de tirer son épingle du jeu, de sortir la tête de l'eau, mais la société ivoirienne n'existe pas. C'est les militants des deux dinosaures qui existent. C'est une réalité. Je vous dirais, prenez l'exemple, depuis 2021, depuis 2019, quand la crise de la Covid-19 a commencé, à peu près tous les pays du monde ont en tout cas effectué des petites manifestations ici et là. Mais la Côte d'Ivoire, ça n'a pas existé. Les Ivoiriens sont des... On va dire la société civile ivoirienne est une société civile qui ronfle, qui dort, qui ronfle. Donc, il faut les deux grands dinosaures pour faire bouger les choses. Donc, ce n'est pas une pression quelconque de la société civile ivoirienne qui peut faire quoi que ce soit. La société civile ivoirienne n'existe pas. Si elle existait aujourd'hui, la vie chère, c'est depuis 2021 que ça existe. La flambée sauvage des prix des denrées alimentaires. À Tchéké, Ivoirien n'arrive plus à manger à Tchéké. Le riz local, Ivoirien n'arrive plus à manger. Même pas Koufou, Ivoirien n'arrive plus à se l'offrir. Mais quand on dit que c'est sous pression de ces personnes-là, qui sont restées dans l'indifférence, qui sont restées en tout cas soumises à la presse, à cette dictature de Dramane, et qui ne lèvent pas les petits doigts, qui c'est à cause que Dramane Ouattara va accepter de rencontrer Gbagbo et Bédié. J'ai dit c'est faux. C'est faux et ça c'est faux. La société civile ivoirienne n'existe pas. Si on reste derrière la société civile ivoirienne, Ouattara va faire au moins 100 ans de pouvoir. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est une réalité. Souvent la vérité fait mal, mais souvent il faut dire cette vérité-là. Regardez le Mali. La société civile malienne s'est levée. Elle a combattu, Ibeka est tombé. Au Burkina Faso, la société civile burkinabé s'est levée. Blaise Compaoré est tombé. La société civile s'est levée dans nombre d'endroits. Je dirais le printemps arabe dans le Maghreb. La société civile s'est levée et puis nombre de choses ont bougé. Mais en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Même en Guinée-Conakry, tout près. Hier, la société civile a fait face, en tout cas, à Mamadou Doumbouya. Mais en Côte d'Ivoire, vous n'allez jamais voir ça. Si ce n'est pas Bédié qui a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile, aucun acteur de la société civile ne peut le faire. Pichering Balé, elle a lancé... moi, je l'encourage. Je l'encourage. Et ce qu'elle fait, c'est bien. Même moi, je continue dans la com vis-à-vis de ce mot d'ordre de ville morte. Je continue dans la com, mais je suis pessimiste. Je suis pessimiste. Parce que même autour d'elle-même, la société civile n'est pas unie autour d'elle. Donc, la société civile est apeurée. La société civile est apeurée. La société civile n'est... Il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de faveur vis-à-vis de cette situation. La société civile n'est pas comme le Mali, etc. Donc, ce n'est pas à cause de la société civile que Ouattara fait ça. Il connaît la société civile. Il maîtrise la société civile. C'est Gbagbo et Bédié. Et je demande à Dieu de leur donner longue vie. De leur donner longue vie, de continuer de longue vie. Parce que sans ces deux-là, la Côte d'Ivoire va rester dans la main de Ouattara jusqu'à l'éternité. C'est une réalité. Voilà. Merci à vous, Souleymane Koné-Gbagbo. Eh bien, Sylvain de Bougou, je vous retrouve à présent. On a écouté notre ami Souleymane Koné-Gbagbo, d'après qui la société civile ivoirienne est complètement inexistante. Pour lui, la pression mise sur le président
Alassane Dramane Ouattara n'est pas du fait du peuple ivoirien ou bien de la société civile, mais uniquement du fait des militants, on va le dire comme ça, des partis politiques dirigés par Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. En tout cas, je remercie M. Koné Gbagbo. Bon, son nom le dit, mais je viens dire que c'est vraiment scandaleux, c'est insultant, c'est même méprisant de la part des militants. Et nous comprenons le nombrilisme politique qui mine la politique ivoirienne. Réduire cette pression à ce que Laurent Gbagbo et Bédié ont fait, je dis que c'est vraiment ridicule. C'est parce que la société civile n'est pas rentrée en jeu. Voilà pourquoi la candidature de Gbagbo a été rejetée tout dernièrement. La société civile qui subit chaque jour les pressions de Alassane Dramane Ouattara, les enlèvements de Alassane Dramane Ouattara, les membres de la société civile, ce sont des hommes sans nom, des personnes sans voix. Ces gens-là, ce n'est pas seulement Ulchéri Balé. Tout le monde constitue la société civile. Voilà. À part Bédié Gbagbo et leur... Eh bien, la société civile en Côte d'Ivoire n'existe pas. C'est malheureux. Merci à vous, Sylvain Debougou. Le coup de gueule, on l'entend. Pour revenir un peu sur la même question au Kossi Baba Nicolo, est-ce que on peut dire que la société civile ivoirienne, au jour d'aujourd'hui, est devenue inexistante? Alors, je vais concéder à mes deux companélistes ce qu'ils ont dit. Parce que ce qu'ils ont dit est une réalité, ça se complète. La question à l'origine était de savoir, est-ce que cette pression dont a parlé mon frère Gbagbo Koné Suleiman émane des politiques ou de la société civile? Là était la question. Et mon frère, il a expliqué avec brio que la société civile était amorphe. La société civile ivoirienne n'était pas vivante comme celle du Mali, comme celle des autres pays. Et mon frère, beaucoup de renchéries pour dire que d'abord est citoyen, un Ivoirien avant d'être un partisan politique. Donc les deux se complètent. Alors je vais faire la synthèse de ces deux thèses différentes. La pression sur Ouattara est-il le fait des politiques ou bien de la société civile? Je dirais, moi, que la pression sur Ouattara est du fait de ses mandats. Ceux qui ont fait de Ouattara un chef d'État armement installé ont discuté avec deux grands. Tout à l'heure, Gbagbo Koné Suleiman a dit que le président Gbagbo a effectué un voyage en Europe où, naturellement, il a travaillé. Nous avons vu le passeport de Charles Goudé lui a été redonné. Nous avons vu que le PPACI, qui depuis avait acté pour être un parti existant, n'avait pas de récépissé. Et le PPACI vient d'avoir un récépissé. Le président du président Laurent Gbagbo, un homme qui est remis avec toutes les valeurs d'un homme politique. Donc aujourd'hui, on ne peut plus parler du président Laurent Gbagbo comme étant quelqu'un qui a encore un casier judiciaire sale. On ne peut plus parler du président Laurent Gbagbo comme étant quelqu'un qui a l'épée de Damoclès de 20 ans par contumace sur la tête. Donc le président Laurent Gbagbo est désormais un Ivoirien libre et du fait que son parti politique vient d'avoir un récépissé, peut aujourd'hui même penser à briguer à une autre candidature pour des élections, quelles que soient dans le futur. Aussi, il y a eu la subvention, les ADD des partis politiques ont été donnés. Alors, qui détient ce pouvoir-là? C'est l'OTAN, la France, qui a mandaté Ouattara et qui l'a mis armement, qui peut seul donner ses instructions à Ouattara et il va les exécuter. Mais pourquoi est-ce que la France aujourd'hui utilise ces cartes? Parce que les États-Unis, dans la géopolitique,
qui aujourd'hui veut s'accouder à un pays pour combattre l'avancée de la Russie, les États-Unis alliés avec tout le groupe de l'OTAN, a demandé à Draman Ouattara de montrer des gages de sa démocratie. Donc c'est ces pressions de l'extérieur là qui fait qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le président Bédié, posant des actes politiques de qualité, amène Ouattara sur la table. Parce que Ouattara, il n'a que de ce que deviennent les Ivoiriens. Sur cette base, mon frère Gbagbo Koné a raison. Ouattara s'en fout. Des Ivoiriens ont faim, mais on casse leurs maisons, on casse les mosquées, on les met dehors, ils ne réagissent pas. Les Ivoiriens ont faim, on met des péages, ils ne réagissent pas. Les Ivoiriens ont faim, Ouattara les envoie chier, ils ne réagissent pas. Est-ce que cette population ivoirienne, société civile ou politique ou non, a une force de réagir? Non. Pourquoi? Parce que l'homme est un assassin notoire, un terroriste, un bandit. Ouattara a en Côte d'Ivoire une armée acquise à sa gauche. Ouattara a en Côte d'Ivoire des microbes qui tuent et il n'y a rien. Ouattara a à Côte d'Ivoire des niabros, des assassins professionnels. Donc, la population qui se trouve délaissée à elle-même a peur de réagir. Donc, sur ce terrain-là, la population est amorphe. Ça, c'est le deuxième côté. Le troisième côté, est-ce que les partisans politiques seuls peuvent mener ce combat? Est-ce que les partisans politiques donnent la porte au président Bédié et au président Gbagbo? Non. Parce que les partisans politiques sont en train de faire des guéguerres dans l'opposition. Dans l'opposition, ceux qui sont de la gauche, qui devraient se battre contre Ouattara, se battent contre eux, entre eux. Les militants du COGEP, les militants du GPS, les militants du PPACI, les militants du MGC, entre eux se battent. Est-ce que ceux-là peuvent donner la force aux hommes politiques? Et en ce moment, je rejoins ce que Sylvain Bougou dit, que ces partisans politiques-là ne peuvent pas eux aussi inquiéter Ouattara dans leur désordre. Donc, si on doit savoir la puissance qui donne ces rendez-vous, c'est aujourd'hui les pas qu'a posé le président Laurent Gbagbo dans sa diplomatie. Les pas qu'a posé le président Rikouna Bédié en allant rencontrer Ouattara sous la demande et la doléance de ces grands pays-là. La preuve, les États-Unis ont eu à recevoir le PDCI en vidéoconférence lorsqu'ils rencontraient les West African Democratic Countries. Donc, dans l'un dans l'autre, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a deux entités en Côte d'Ivoire. Il y a les politiques et il y a la société civile qui est en train de s'annoncer maintenant. Puis Chérif Balé pose des pas. Puis Chérif Balé va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il faut saluer. Puis Chérif Balé est en train de réveiller cette population qui a peur. Et Ouattara nous donne toutes les cartes. Donc dire que la société civile n'existe pas, hier, c'est vrai. Elle est sortie d'une crise où ils ont décapité des Ivoiriens et la tête a servi pour une balle. Hier, nous avons vu des familles enfumées, brûlées, pressées. Hier, nous avons vu des gens égorgés, assassinés. Donc cette peur-là, aujourd'hui, est en train de quitter parce que c'est des gens comme Chérif Balé, comme Samba David qui posent des pas. Donc, cette puissance que le président Gbagbo a, le président Rikouna Bédié a d'amener Ouattara sur la table de tuer les Ivoiriens, est cette même puissance qu'aujourd'hui la société civile est en train de grogner. La preuve, Gbagbo Koné va convenir avec moi. Chose de Serge Baby Philippe, qui aujourd'hui est l'héros national, il n'est pas politique, il est de la société civile, c'est un artiste. Mais c'est lui aujourd'hui qui a mis le baume dans le cœur des Ivoiriens. Donc on ne peut pas dire en vrai que la société civile aujourd'hui est inexistante totalement. Hier, elle a fait se réveiller, il faut applaudir ça. On ne peut pas dire non plus que le président Laurent Gbagbo et le président Rikouna Bédié n'ont pas impacté sur cette invitation. Parce que naturellement, des pas qu'ils ont posés sont clairs. Aujourd'hui, Gbagbo nous informe que les jours qui arrivent, ils vont libérer les prisonniers, ils vont faire rentrer les exilés et j'en passe. Sauf que là où il y a le bas blesse, c'est cet alignement des partis politiques derrière Adama Bitogo qui est aujourd'hui notre pomme d'Adam qui nous fait mal. Parce qu'une opposition, elle s'oppose. Quelles que soient les raisons qu'elle peut avoir, pour moi, Adama Bitogo ne peut pas interférer sur les autres Ouattara de la France. Parce que seule la France et l'OTAN, Ouattara respecte. Ouattara ne respecte rien. Il ne respecte ni les Ivoiriens, ni les partis politiques, ni la Côte d'Ivoire, ni les lois, ni nos cultures. Ouattara est un électron libre qui évolue. Mais Dieu merci, maintenant qu'il y a ce dialogue-là, ils vont le faire asseoir, lui tirer les oreilles et puis, comme Gbagbo Koné dit, si c'est un alibi pour présenter les prisonniers politiques, les faire sortir, tant mieux. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, tout ce que je demande aux Ivoiriens, c'est de laisser les politiciens faire la politique et que la population ivoirienne se concentre sur la cherté de la vie. Il faut que le 19 juillet, toute la Côte d'Ivoire comprenne ce message et reste chez elle. Nous allons montrer à Ouattara que, un, nous ne sommes pas contents et deuxième,
les choses vont venir. C'est ce que je tenais à dire pour répondre à cette question. Merci à vous, Okosisi Baba Nicolo. Eh bien, chers téléspectateurs, le temps est venu pour nous de prendre vos réactions du côté du Standard. Le Standard, il est désormais ouvert. Tous ceux qui souhaitent participer à l'édition de ce soir, vous composez l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre petit écran pour participer à cette édition d'Appel sur le continent consacrée à l'actualité ivoirienne avec cette rencontre annoncée le 14 juillet prochain entre le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Dramane Ouattara. Nous sommes au Standard avec un appelant. Allô, bonsoir. Allô? Allô? On vous reçoit, on vous reçoit. Monsieur Junior, bonsoir encore. Je salue tous les invités. Vraiment ravi de boulot que vous faites pour l'affaire. Et par contre, nous, je sollicite. Eh bien, on va permettre à l'équipe technique d'accorder correctement les violons de l'autre côté en revenant un peu tout d'abord sur le plateau avec vous, Sylvain de Bougou, pour parler en quelque sorte de ce qu'il sera discuté dans le 14 juillet donc entre les trois chefs d'État. On a beaucoup parlé de cette affaire de libération des prisonniers politiques. Cette libération-là, elle est réclamée depuis des années, libération des prisonniers politiques. Cela n'a vraiment jamais eu lieu. Est-ce que, d'après vous, cette fois-ci, au bout de cette rencontre, cette énième rencontre, on pourra enfin avoir des familles réconciliées du côté de la Côte d'Ivoire? Oui, bon, c'est ce que nous attendons. La libération des prisonniers politiques constitue l'un des grands points. L'un des grands points qui ont été toujours discutés que Alassane Dramane Ouattara, le Garincha international, n'a jamais respecté. Il a même divisé les prisonniers en disant que certains étaient des prisonniers de sang et donc il n'allait pas les libérer. Alors, on attend ce qui les libère. Parce que Alassane Dramane Ouattara écoute ce qui se passe dans la sous-région. Il sait qu'autour de la Côte d'Ivoire, ce sont les armées, ce sont les militaires qui sont devenus des symboles aujourd'hui. C'est autour de ces militaires que la société civile, la population, dont parlait notre frère Koné Gbagbo, c'est autour de ces militaires que la population civile gravite. Parce que la population civile, quand elle prend ses responsabilités pour descendre dans la rue, elle a toujours besoin d'un leader qui va les conduire pour chasser le dictateur du pouvoir. C'est pour cela les coups au Mali ont marché, en Guinée, un peu partout, au Burkina Faso. Mais en Côte d'Ivoire, l'armée étant infectée par des loupards, par des tueurs à gages, la population civile ne peut pas faire confiance en cette armée-là. Voici ce qui explique le silence de la société civile quelque part. Donc, Alassane Dramane Ouattara écoute beaucoup, en tout cas, ce qui se passe autour de lui. Lorsque on veut sortir de CKCK, lorsque on veut sortir de Boblé, Dramane Ouattara sait de quoi il s'agit. Il a peur de ces militaires formés en Europe et partout, des militaires qui ont une carrure et qui peuvent même diriger la Côte d'Ivoire et qui peuvent mettre la Côte d'Ivoire dans une transition. Alors pour nous, nous prenons encore cette affaire de libération des prisonniers politiques dans leur totalité avec des pincettes. Il peut libérer certains prisonniers, mais sur le cas des militaires qu'il a définis comme des prisonniers de sang, pour le moment, mon doute reste intact. Alors, j'attends le 14 de ce mois, pour que Alassane Dramane Ouattara prouve réellement qu'il va laisser la Côte d'Ivoire. Sinon, pour le moment, je ne pense pas que Alassane libère tout le monde, parce qu'il peut toujours utiliser ces symboles-là, ces grands militaires, ces grands fils de la Côte d'Ivoire, comme
en tout cas, des produits de marchandage du moins, il peut les utiliser dans son dialogue. Il peut les utiliser pour demander des garanties auprès de ceux qui l'ont mis au pouvoir et de ceux avec lesquels il discute, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo et Ali Kona Bédié. C'est cela. Il utilise ces grands militaires comme un moyen, une corde au cou de la population ivoirienne tout entière. Donc on attend. Merci à vous, Sylvain de Bougou. Eh bien, le 14, c'est la semaine prochaine, jeudi prochain. Nous tous attendons avec impatience ce qui va sortir de cette rencontre entre les trois chefs d'État. On va repartir du côté du Standard pour retrouver, on l'espère bien, notre ami et frère Delphin Mouipundu qui nous appelle du Burundi. Bonsoir et bienvenue, cher Delphin. Bonsoir. Allô? Est-ce que Delphin est là? Eh bien, le temps que Delphin arrive au Standard, Souleymane Kone Gbagbo, je me retourne vers vous. Cette fois-ci, on parle bien sûr de cette rencontre entre les trois chefs d'État, une rencontre dont on espère apportera les solutions aux différentes crises que traverse la Côte d'Ivoire actuellement. Mais d'après vous, est-ce que l'avenir de la Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, peut encore être décidé par ces trois chefs d'État-là? Parce qu'il faut dire qu'il y a la jeune génération qui n'est pas souvent inclue dans ce genre de rencontre. Quand je parle de jeune génération, je parle bien sûr de Soro Guillaume, mais également de Charles le Blé Goudé. Est-ce que d'après vous, une parfaite réconciliation, l'avenir de la Côte d'Ivoire peut se décider sans ces deux hommes politiques? C'est bien fait de parler de ces deux personnalités que je respecte d'ailleurs. Mais je le dis encore, peut-être que les gens ne connaissent pas très bien la constitution, la manière dont est constituée la politique ivoirienne. La politique ivoirienne, il y a trois grands, il y a trois dinosaures. Il y a Alassane Ouattara, qui est avec son RDA qui est devenu RADP. Il y a Henri Konan Bédié qui a hérité, en tout cas, du PDCI RDA, du père fondateur Henri Konan Bédié. Et il y a Gbagbo Laurent qui a créé lui-même son parti, le FPI, qui est devenu après, plus tard, le PPACI, et qui a pris avec lui un certain nombre de partis politiques et un certain nombre de groupements de la société civile. C'est ces trois grands-là qui peuvent décider de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est ces trois grands-là qui peuvent décider du sort de la Côte d'Ivoire. C'est une réalité. Peut-être que d'aucuns ne voudront pas peut-être l'admettre, mais c'est comme ça que ça est. Soro Guillaume, s'il était fort, s'il avait, je dirais, de la popularité derrière lui, s'il avait des militants aguerris, aujourd'hui, il ne serait pas dehors. Blé Goudé, s'il avait des militants, s'il avait en tout cas de l'aura, aujourd'hui, il ne serait pas dehors. Aujourd'hui, ce n'est pas Gbagbo qui allait discuter en tout cas de l'obtention de son passeport. C'est une réalité. Ces deux-là, peut-être demain, ils pèseront. Mais aujourd'hui, quand on parle de dinosaures politiques, ils n'en comptent pas. En Côte d'Ivoire, ils n'en font pas partie. Mais, comme je dis, Gbagbo dit qu'il faut que Gbagbo a inscrit en point clé des revendications de l'opposition, du groupe, de la plateforme de l'opposition, c'est-à-dire Mabri Touakeus, Gbagbo et Bédié, notre plateforme là, il a inscrit en point clé le retour de Soro Guillaume et le retour de Charles Blé Goudé. Pas parce qu'il souhaite que ces personnes-là viennent travailler avec lui, mais parce que la Constitution le demande. La Constitution ivoirienne l'exige. C'est pour faire respecter la Constitution qui demande à ce que ces deux-là rentrent. Maintenant, pour revenir à la question de la société civile, peut-être que le camarade et frère Boubou ne voudra pas reconnaître. Mais je vous le redis encore, la seule fois où il y a eu des tensions
des tensions au sein de la population en Côte d'Ivoire, c'est pendant les élections de 2021. Qui dit élection du parti politique. C'est parce que Bédi a lancé le mot d'ordre de désobéissance civile que les militants se sont manifestés. Sinon, en réalité, la société civile, vous allez voir, je le dis avec regret, je le dis avec amertume, je ne le dis pas parce que ça me plaît de le dire, mais la vérité, il faut dire la vérité. Il ne va pas passer par 4e main. C'est une réalité. La société civile ivoirienne n'existe pas. Elle n'existe pas. D'ailleurs, ils ont un slogan maintenant qu'ils aiment adopter, qu'ils aiment prononcer à tout coin de rue. On ne veut pas mourir. On ne veut pas aller se faire tuer. C'est ça leur slogan. On ne veut pas aller se faire tuer. Et de plus, il y a des blogueurs, des influenceurs qui sont payés par le pouvoir en place pour amplifier ce sentiment de peur au sein de la population, au sein de la société civile. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, il faut Gbagbo et ses militants. Et je vous dis, d'ailleurs, le camarade a dit qu'il est pessimiste vis-à-vis, en ce qui concerne la libération des prisonniers politiques. Mais nous avons un parti légal. Nous avons un parti légal. C'est-à-dire que nous avons un parti qui nous permet aujourd'hui de manifester, de sortir dans les rues et puis réclamer la libération des prisonniers politiques. Nous l'avons. Donc, Gbagbo a dit, si on doit se rencontrer, il faut que j'aie mon âme chargée. Il faut que mon âme soit chargée déjà avant qu'on aille là-bas. Parce que moi, il ne vais pas passer pour un clown demain. Je ne veux pas aller m'asseoir devant toi et puis demain, 1 mois, 2 mois après, les prisonniers ne sont pas dehors. Je vais passer pour qui? Pour un clown. Donc, il faut légaliser ça d'abord. Le parti soit légal pour que je sois en mesure de manifester et de te demander dans les rues. Comme tu n'entends pas quand on te parle, je serai dans les rues pour te demander de les faire sortir. Donc aujourd'hui, nous avons notre parti qui est légal. Nous avons notre arme, je dirais, caricaturée, qui est prêt en tout cas, à déclencher. Et nous avons le PDCI avec nous, qui est aussi dans une coalition, je dis dans une mutualisation de force avec nous. Aujourd'hui, le PDCI et puis le PPACI, ça fait un. Plus Mabry Twatters qui est resté avec nous sur la plateforme de l'opposition. Donc, nous sommes une force immense. Et c'est nous qui pouvons changer quelque chose en Côte d'Ivoire. Les autres là, ça me fait mal de le dire, mais ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est la vérité. Pierre Gbalé, quand je vais vous dire, je suis désolé de le dire, mais je vais vous le dire. Quand Pierre Gbalé a lancé le premier mot d'ordre de ville morte, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les autres leaders de la société civile se sont retirés. Ils se sont retirés. Et elle seule, Ouattara a envoyé un commando pour aller la chercher, pour l'envoyer devant le DG de la police. Ce criminel, ce fou, ce décapiteur, il l'a envoyé devant lui pour l'effrayer, pour l'intimider. Et elle est obligée de renoncer. Mais si Gbagbo fonce, il évolue de victoire en victoire. Mais il faut l'encourager. Et c'est nous, je vous le dis, vous allez voir que c'est nous qui allons faire changer cette situation. Parce que la société civile n'existe pas. Elle n'existe pas. Ils n'ont pas de... Bon, leur leader charismatique qu'il y a, c'est Pierre Gbalé. Elle est seule. Elle a une épée de Damoclès sur sa tête, qui est sa poursuite judiciaire, que Ouattara a entamé injustement contre elle. Elle seule. Mais nous, on va faire ce qu'on peut faire. Mais en réalité, ça n'existe pas. La société civile n'existe pas. Et d'ailleurs, j'aimerais que Chablé Goudé et Soro Guillaume s'y mettent à la tâche. J'aimerais qu'ils parlent un peu de la cherté de la vie. Quand Gbagbo était en exil, il a écrit, il a fait des livres, il a accordé des interviews à certains journaux qui ont attaqué Houphouët-Boigny. Il a attaqué Houphouët-Boigny depuis l'Europe. La guerre
ne pique pas que sur l'arbre. La guerre pique partout où elle se trouve. Je demande à Soro Guillaume et Charles Goudé de parler. Il faut parler. Il faut se mouvoir. Il faut participer à la lutte. Mais ils sont cachés derrière un rideau de je sais quoi. Donc, ils sont inexistants. Non seulement ils sont inexistants, la société civile aussi est inexistante. Alors, il faut nos deux dinosaures, je dirais avec Madou Takos avec, pour porter le peuple ivoirien sur le dos et sur leur épaule. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Et également, cher Souleymane, avant de revenir vers vous, Okosisi Baba Nicolo, vous semblez avoir beaucoup de choses à dire. On va refaire un tour du côté du standard. On espère que cette fois-ci, la connexion est établie avec le Burundi pour retrouver Delphin. Bonsoir et bienvenue, Delphin. Bonsoir. Allô? On vous reçoit, Delphin, on vous reçoit. Allô? Vous êtes en direct, Delphin, nous vous écoutons. Allô? On semble avoir perdu Delphin. On va prendre un autre téléspectateur peut-être. Allô? Est-ce que nous avons un téléspectateur? Est-ce que Allô? Delphin est là? Allô? On vous reçoit, Delphin. Vous êtes en direct. Oui, je crois que je suis en ligne. Donc oui. Ok. Merci mon cher frère Wafo. D'emblée, je vous remercie de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je transmets mes salutations déjà à la régie, à qui je souhaite du bon courage. Il faut s'accrocher. On sait que parfois c'est dur, mais bon courage à vous. Je transmets mes salutations à tes invités. Donc le frère Souleymane, mon cher Okosisi Baba Nicolo et notre aîné Fred de Bungu. D'emblée, je tiens vraiment à tirer mon chapeau au frère Okosisi qui a essayé de concilier les points de vue des deux autres frères qui, de mon point de vue, non plus ne sont pas antinomiques. Je pense qu'elles se complètent. Je pense que tout observateur avisé a pu se rendre compte que le peuple ivoirien, je vais parler ainsi, a eu beaucoup plus de difficultés que nos frères et sœurs maliens pour se faire entendre et se faire imposer face au sous-préfet qui prétend gouverner la Côte d'Ivoire. J'aimerais rebondir sur les propos qu'a tenus, mais qui complètent les propos des invités. Récemment, M. Bandakani, je ne sais plus si c'était sur ce média ou un autre, mais il a dit que nous, les panafricanistes, nous sommes quelque part obligés de bien choisir nos mots. Vous vous êtes rendu compte que j'ai parlé de M. Ouattara comme étant un sous-préfet. Je ne lui ai pas manqué de respect, j'allais dire plus que cela, parce que les gens soi-disant démocrates cherchent constamment à nous opposer les uns les unes aux autres alors que nous sommes tous des Africains. Nous devons faire très attention à ce niveau-là et ne pas nous diviser plus que nous avons été déjà divisés depuis l'époque du colonialisme, du néocolonialisme. Donc, que M. Ouattara, face aux rapports de force qui ne sont plus du tout en sa faveur, si on regarde très très bien les rapports de force à l'échelle géostratégique globale et non pas uniquement du point de vue ivoirien, il n'a d'autre choix que de suivre, j'allais dire, le mouvement. Déjà que son protecteur, qui est le nain géopolitique de l'Élysée, n'a pas énormément de pouvoir face à la Russie ou à l'Algérie, ce n'est pas M. Ouattara qui va en avoir. Donc M. Ouattara est obligé de prendre tout ceci en compte, sachant que d'un point de vue idéologique en tout cas,
même si ce n'est pas officiel, Monsieur Gbagbo a posé des actes qui vont nettement dans le sens de ses petits frères. Je pense notamment à Touadéra, Goïta, Diop. Donc là-dessus, il n'y a pas de doute à avoir, si ce n'est être de mauvaise foi ou être un ignare abouti en termes de géostratégie. Donc moi, mon conseil, mon opinion, si je puis me permettre, c'est de dire aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui veulent vraiment récupérer leur pays, de se souder, que ce soit Gbagbo ou un autre qui lance le mouvement, il faut aller dans ce sens. Je sortirai en disant que Monsieur Ouattara, remarquez encore une fois que je l'appelle Monsieur Ouattara, j'espère que ça parlera à ses partisans, en tant qu'homme politique, clairement, il a échoué. Ce monsieur ne peut pas servir d'exemple pour les Africains. Surtout pas aujourd'hui où des personnages beaucoup plus dignes comme le ministre des Affaires étrangères, monsieur Abdoulaye Diop, son homologue centrafricaine, madame Baïpon Témon, sont sortis. Monsieur Ouattara fait déjà partie du passé. Donc, nous allons, nous les panafricanistes, essayer de l'accompagner vers la sortie sans attenter à sa vie, comme lui, il a attenté à la vie de plusieurs d'entre nous. Et à partir de là, nous allons pouvoir avancer. Je suis heureux, même si ils sont un peu affaiblis, je pense à la sœur Pulchéri et Balé. Je suis content de voir qu'il y a quand même des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui n'ont pas complètement baissé la garde. Nous les soutiendrons constamment. Donc à partir de là, je pense que mon propos est assez compréhensible, facile à comprendre. J'essaie de parler aux Ivoiriens qui ont suivi Monsieur Ouattara et qu'ils se rendent compte que il n'a pas suffisamment d'envergure, mais ça reste des Ivoiriens. On ne va pas les chasser de la Côte d'Ivoire. Ils peuvent avoir fait des erreurs parce qu'ils n'ont pas, je dirais, suffisamment de projection géostratégique. Mais enfin, l'histoire continue. M. Ouattara n'est qu'un épisode à l'échelle de la Côte d'Ivoire. Il est encore un épisode plus petit à l'échelle de l'Afrique. Donc à partir de là, accompagnons-le vers la sortie et puis essayons de construire notre Côte d'Ivoire qui fait partie de l'Afrique au même titre que le Mali, la Centrafrique, le Burundi ou l'Algérie. Donc je vais m'arrêter ici et laisser la parole à d'autres. Afrique Média, une fois de plus, le monde c'est nous. Cher ami Delphin, à votre suite, on a Zerfel qui nous a rejoint également. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir Zerfel. On a malheureusement perdu Zerfel. On a à présent Madame Cissé qui nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Allô? On vous reçoit, Madame Cissé, vous êtes en direct. Bonsoir Afrique Média, bonsoir Junior Wafo et bonsoir à tous mes frères panélistes. Bonsoir. Vous savez, les théories économiques qu'on a développées, on a appris au FMI, le mensonge d'État n'ont pas réussi à faire accepter Dramane Ouattara. Tout ce qu'il aura fait durant son mandat, le viol de la Constitution n'a fait que inspirer le dégoût au sein de la population. Vous avez quelqu'un qui allait se servir des cabinets français pour venir améliorer, pour venir polir son image. Et ça a été dit par Mediapart. Il s'est servi des anciens de la DGSE française qui ont des cabinets de com pour polir son image et pour trafiquer comment on appelle, les résultats économiques et pour les faire accepter, sachant que tout est faux. On veut dire quoi? Tous les résultats qu'on brandit ça et là, comme quoi cette année le PIB ivoirien est de ceci, c'est là, parce que c'est eux qui sont forts spécialistes en chiffres. Tout ça c'est zéro. Ça n'a rien apporté aux gens. Et il y a une réalité du terrain.
la réalité du terrain en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens meurent de faim. Les Ivoiriens ne se soignent pas. Les gens sont en prison. Les gens sont en exil. Et le foncier rural, voilà un des points d'achoppement même, le foncier rural. Et ça, la France, parce que c'est la France qui suscite cette rencontre-là. La France sait que son poulet est en difficulté parce qu'elle a compris qu'on ne peut pas diriger un pays dans le mensonge. Les Ivoiriens sont fatigués, les Ivoiriens meurent dans les océans, alors qu'on nous dit qu'il y a un monsieur ici qui est économiste, qui a relevé l'économie du Japon. Maintenant, qu'attendre de cette rencontre? Je crois que Dramane même sait que le président Bédié, le président Gbagbo, ont déjà posé les préalables et puis ils ont déjà donné les conditions pour un dialogue, à savoir la libération des prisonniers politiques, la réforme de la CEI, le foncier rural, le dégel des avoirs ceux qui sont rentrés d'exil. Mais il le sait. Donc, on ne va pas encore aller répéter la même chose. C'est maintenant lui qui doit s'exécuter. Mais si le président Laurent Gbagbo et le président Bédié, eux qui sont des sages, c'est eux qui ont le sang ivoirien en eux, acceptent d'aller le rencontrer, c'est parce qu'ils n'ont pas la même part de responsabilité. Ils n'ont même pas la même dose de responsabilité et c'est à cause du patriotisme. C'est ça qu'on appelle le patriotisme. On va se battre jusqu'au bout. Et quand je traduis quelque chose de mon ethnie, on dit, on ne meurt pas pour un imbécile. Les Ivoiriens et puis le président Bédié, le président Gbagbo ne doivent pas mourir pour un imbécile. En fait, vous dites quoi? Que c'est eux que la population regarde. Parce qu'ils ont le sens de la responsabilité, ils ont la vie en eux, et c'est eux qui peuvent impulser le dialogue. Parce que de l'autre côté, on a vu ses limites. C'est quelqu'un qui est un va-t-en-guerre depuis qu'il est au pouvoir. C'est le mensonge, la mort, il a sémé la mort partout, même aller trafiquer les performances, les chiffres des performances économiques, alors qu'on meurt de faim. Vous avez vu aujourd'hui la pluie, vous avez vu les dégâts de la pluie. On construit un pont à péage de 23 milliards pendant que les enfants meurent dans les océans. Vous pensez que ce monsieur-là, il a quelque chose à dire encore? Il n'a plus rien à dire et il va mourir de sa propre mort comme un fruit mûr. Il va tomber. Et c'est ce que nous attendons impatiemment. Je vous remercie. Chère Madame Cissé, on va rester au standard pour prendre notre appelant. Allô, bonsoir. Chère Madame Cissé, on va rester au standard pour prendre notre appelant. On a Zerfel au standard. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. C'est Zerfel depuis l'Allemagne. Et salut. Reste au standard pour prendre notre appelant. Allô, bonsoir. C'est Zerfel depuis l'Allemagne. Je salue. Allô, bonsoir. Je salue vos invités. Zerfel depuis l'Allemagne. Je salue vos invités. Je salue tous ceux qui sont derrière, de l'autre côté de la caméra. Et je salue tous les techniciens de Afrique Média. Moi, ce que je ressens, disons, ces trois, disons, présidents, disons, les trois grands de la Côte d'Ivoire, disons, moi je parle de deux grands. Sinon l'autre c'est un complémentaire. C'est le complément des grands. Sinon, quand on dit un grand, est celui qui réfléchit, qui peut réduire des gens. Ça fait longtemps que ce monsieur, les gens, on lui demande de réconcilier les Ivoiriens, mais c'est lui, pour lui, c'est-à-dire que tant que les Ivoiriens ne sont pas agenouillés devant lui pour lui demander pardon, il ne nous considère pas. Aujourd'hui, quand il appelle le président Bédié et le président Laurent Gbagbo à une table de rencontre, pour moi, je sais que tout ce que ce gars-là va dire, on connaît son disque dur. C'est un menteur. Il va venir parce que, comme vient de dire l'autre, comme Mme Cissé tout à l'heure, parce qu'il a le dos au mur. C'est pourquoi il appelle les gens pour faire attendre que lui, il est prêt pour le dialogue. Ok, c'est un menteur. Parce que ce qu'on lui demande aujourd'hui, de libérer tous les militaires, tous les prisonniers.
Tous ceux qui sont aujourd'hui en prison, tous ceux qui sont en exil, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire sans aucune poursuite et contre ces gens-là. Est-ce qu'il va accepter ce genre de truc? Parce qu'il ne va pas appeler les gens, ils vont s'asseoir devant lui et après, quand ils vont parler, puis il ne va pas agir. Moi, je demande à ces deux messieurs, comment dirais, avant d'arriver là-bas, il faut que ils libèrent les gens là d'abord. Parce que demain, ils vont partir. On dit, voilà, il a invité les deux, ils ont parlé, comme il a fait avec le président Gbagbo, le président Gbagbo, ouais, il a déjà fait avec le président Gbagbo, et avec le président Bédi aussi, à l'hôtel du Golfe. Jusqu'à aujourd'hui, où on est? Le gars, c'est-à-dire que lui, il est là pour faire plaisir. Je ne sais pas si c'est pour faire plaisir aux Européens ou aux Français qu'il fait ce genre de sorties. Moi, je ne comprends pas. Nous, à eux maintenant de faire très attention à ce monsieur. Parce que ça fait longtemps qu'il nous roule dans la farine et on part toujours rentrer dans son jeu pour dire, voilà, Alassane veut faire quelque chose et il nous invite, on va partir pour courir là et puis après il n'y a rien. Non, les Ivoiriens en ont marre. Parce que ce qu'ils vont discuter demain le 14 là, il faut que ça soit la réalité. Il faut que ça soit vrai. Parce que s'il n'y a pas de réalité dedans, il faut que les Ivoiriens maintenant il faut que nous prenions nos responsabilités vis-à-vis de ce monsieur. Parce qu'il n'est pas prêt pour nous. Nous aussi, on n'est pas prêt pour lui. Parce que présentement, moi, ce gars-là, moi, je ne le vois même pas comme étant un président de la Côte d'Ivoire. Tout simplement, il a des armes avec les Français qui sont là. Aujourd'hui, si les Français, là, s'ils ont peur aujourd'hui, là, parce qu'autour, les pays qui sont autour aujourd'hui, là, je ne vais plus les voir. Sauf le Burkina qui est en train de jouer et à la chaise, comment dire, cache-cache avec les gens. Le président chez Burkina aujourd'hui, on ne sait pas sur quel pied il danse. Ça, c'est la moindre des choses. Alors donc, il a vu que les pays commencent à se retirer. Les Français, ils ont vu que les pays commencent à les bouder. Donc, c'est le seul pays aujourd'hui où il y a 3 bases militaires en Côte d'Ivoire. Donc, ils cherchent, ils vont se cacher et puis faire du mal aux autres pays africains. Alors donc, moi, mes vieux pères qui sont là-bas, là, il faut qu'ils disent la vérité à ce gars-là. Avant de sortir de cette réunion-là, ou de cette rencontre, il faut que les choses soient claires. Le lendemain, il faut que quand ils disent le 14, le 16, il faut que les gens sortent de la prison. Ou le 15, il faut que les gens sortent de la prison. C'est pas la peine de dire que non, on va faire sortir, rentrer là. Non, non, non. Si c'est ça là, moi, je pense que les deux, ils sont des vieux loups. Ils ne vont pas encore se faire berner par ce petit Burkinabé. Moi, ce petit Burkinabé qui est venu comme ça, on ne sait pas où il est quitté, qui emmène aujourd'hui la chair des Ivoiriens. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut que les choses soient claires. Sinon, moi, les rencontres là, moi, je n'entends rien de bon dans la bouche des choses de Draman. Je m'arrête là et puis je vous dis merci. Merci à vous également, Zerfel. On va peut-être prendre un dernier plan avant de sortir de cette émission. Nous sommes au standard. Allô, bonsoir. Allô? Est-ce que nous avons un autre plan? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez? On vous reçoit, on vous reçoit. Oui? Bonsoir et bienvenue. Vous m'entendez? Ok. Je vais parler quand même. Et Junior Afo, bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir aux Ivoiriens. Bonsoir à tout le monde. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est prise en otage par la France depuis longtemps. Ils ont utilisé au fouet pour commettre des bêtises aujourd'hui qui pèsent sur la Côte d'Ivoire. Ils ont menti à Houphouët, ils ont trahi, même ses propriétés sont arrachées. C'est comme ça avec les Français. Tous ceux qui coopèrent avec la France, c'est comme ça qu'ils finiront. Ouattara, de même. Ouattara n'est pas venu pour réparer la Côte d'Ivoire. C'est un club de gangs. Et il le sait. C'est des satanistes. Gbagbo, lui, joue son rôle. Il a une mission. Il remplit bien sa mission, compte tenu des menaces de tout ce qu'on lui fait. Comme cette mission est divine, il ne fait qu'avancer. Et je pense que
leur Dieu Lucifer, je parle des satanistes, n'est pas plus grand que le Dieu universel, le Dieu, le Créateur. Gbagbo est en mission. Et cette rencontre que Ouattara prépare, je ne sais pas si il a d'abord consulté ses pairs avant de choisir et les thèmes à discuter, avant que Ouattara ne l'annonce. On ne sait pas, mais eux, ils doivent le savoir. Gbagbo le sait. Donc, nous on ne fait qu'observer, nous les accompagnons spirituellement, parce que Ouattara n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre, c'est un menteur, c'est un destructeur. Qu'on va garder des humains dans des années jusque-là, ces soldats, plus de 200 personnes. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ouattara? C'est méchant comme ça, il ne peut pas les libérer. Gbagbo, la dernière fois dernière, il a dit, mais c'est à cause de moi qu'ils sont en prison, laisse-les. Et il ne les a pas laissés. Et il les appelle pour... C'est comme ça qu'ils font. Ils font croire au monde entier qu'ils sont bons. C'est eux qui sont justes, c'est les autres qui sont mauvais. Alors que c'est eux-mêmes. C'est comme ça, les lucifériens. Ils sont mauvais. Donc, vigilance aux Ivoiriens, c'est vrai. Vous allez parler, c'est vrai. Expliquer les choses. Vraiment, ayez l'esprit de tolérance et soyez vigilants. La France ne peut pas rester dans vos pays et vous aurez la paix. La France ne peut pas rester dans vos pays et vous aurez la paix. Ça, il faut le comprendre. Et que Dieu vous accompagne. Et une heure de prière. Que Dieu vous bénisse, nous sommes en guerre. Contre la France et ses alliés. Merci. Merci à vous, cher Amon-Ré, d'avoir apporté également votre contribution. Eh bien, chers messieurs, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cette édition. On va permettre à chacun d'entre vous de dire un mot rapide en 1 minute et demie. Eh bien, Sylvain de Bougou, que peut-on dire au sortir de cette émission en 1 minute et demie rapidement? Merci à mes co-panélistes, merci à Afrique Média, merci à tous les Africains qui se battent par-delà le monde pour libérer l'Afrique, pour réinstaurer la dignité africaine. Pour cette rencontre, nous leur souhaitons quand même une bonne chance, mais nous disons que notre pessimisme est toujours intact par rapport aux résultats escomptés. Et même ce genre de rencontre, nous le disons toujours, Dramane Ouattara, ça permet à Dramane Ouattara de sortir encore lavé, de sortir encore regaillardi. Ces rencontres tiennent de lieu d'absurde même les responsabilités criminelles d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, il est en train d'être lavé et c'est cela qui nous fait vraiment peur, nous autres là. Parce que Alassane Dramane Ouattara profite de tout cela pour poser ses pas, pour poser toutes ces conditions. Et si la réalité est que le président Laurent Gbagbo et le président Bédié et leurs militants seuls sont en train de faire la pression, nous voudrons vraiment voir les fruits pour que la cherté de la vie en Côte d'Ivoire ne soit plus là, pour qu'elle soit balayée, pour que la Côte d'Ivoire ne devienne plus, ou bien Abidjan ne soit plus une piscine où les cercueils nagent à chaque pluie, pour que la criminalité galopante en Côte d'Ivoire baisse. Voilà des conditions, voilà des choses que nous réclamons pour que réellement la démocratie s'installe et que les prisonniers qui sont en prison depuis plus de 10 ans, 11 ans, 12 ans soient libérés pour qu'on retrouve réellement la paix. Je leur donne en tout cas tout mon soutien, mais je reste quand même pessimiste. Je vous remercie. Merci à vous également, Okosisi Baba Nicolo. Eh bien, Souleymane Kone Gbagbo, vous partagez également le pessimisme de notre ami Sylvain de Bougou. Bien, vous êtes confiant au sortir de cette rencontre? Moi, je suis très confiant. Très confiant. Parce que c'est de gré ou de force. Soit Alassane Ouattara, il valide et il solde le préalable qui a été déposé, soit il accepte de libérer les prisonniers politiques et il fait rentrer les exilés politiques et il ouvre largement le jeu démocratique et il s'ennuie lui-même parce qu'il ne pourra plus, il n'a plus le droit, constitutionnellement parlant, il n'a plus le droit de briguer un 4e mandat parce qu'on voit un peu les prémices. Donc, ou il renonce à ça, ou on sera dans la rue pour le faire renoncer et pour le faire accepter, pour le faire libérer les prisonniers politiques et tout. En tout cas, toutes les revendications que nous avons mises sur la table. C'est de gré ou de force. Et je demande aux camarades militants de se tenir prêts. Nous évoluons depuis que Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire.
nous évoluons de victoire en victoire. Simon Gbagbo, sa poursuite judiciaire est stoppée. Chablé Goudé a vu son passeport lui donner. Nous avons en tout cas créé un nouveau parti politique. Nous avons vu en tout cas la cessation de la poursuite judiciaire contre Katidan Kone, contre Damana Pikas et bien d'autres. Et nous avons aussi vu très clairement Draman Ouattara nous donner notre récépissé. Donc nous évoluons de victoire en victoire. C'est parce que Gbagbo, il est ce qu'il est. C'est parce que Gbagbo demeure le plus grand homme politique de la Côte d'Ivoire que Ouattara cède. Et Gbagbo, il est l'initiateur, il est le concepteur d'Asseyons-nous et discutons. Nous l'avons aimé parce qu'il est sur cette lancée. Nous l'avons aimé parce qu'il est un homme de paix. Alors, nous ne pouvons que le pousser, l'encourager et le soutenir dans ses actions de paix, dans ses actions de Asseyons-nous et discutons. Mais nous restons en tout cas mobilisés et nous attendons en tout cas les instructions que le président Gbagbo va en tout cas nous donner et pour que nous puissions en tout cas suivre ça à la lettre. Nous sommes des Gbagboïstes, nous sommes corps aujourd'hui, demain et après-demain et à vie. Gbagbo ou rien. Merci. Merci à vous, Souleymane Kone Gbagbo. On va définitivement et rapidement sortir avec vous, Okosisi Baba Nicolo, tout au long de l'émission. Vous avez été une sorte de modérateur bis ou bien une sorte de conciliateur entre notre ami Sylvain de Bougou et Souleymane Kone Gbagbo. Que peut-on dire pour sortir rapidement? Alors, je veux juste dire que j'ai été très heureux de partager le même plateau que le grand frère Sylvain de Bougou, qui est un grand frère vraiment très... que j'aime bien parce que je suis bas pour la Côte d'Ivoire réellement. Et aussi faire un clin d'œil à mon frère Gbagbo Kone Souleymane, qui est vraiment très pointueux. Et merci aussi à Afrique Média et à toi aussi, Julien Wafo, de m'avoir invité parce que c'était important pour nous de faire comprendre aux Ivoiriens qu'il y a aujourd'hui deux alternatives qui se pointent à l'horizon. Il y a l'alternative de suivre les politiques et leur prise de décision sans consulter le peuple ni leurs militants. Il y a l'alternative d'être un citoyen lambda et de se mettre dans une posture de combat et de se réorganiser. Et je le dis parce qu'aujourd'hui, sur les deux tableaux, peut-être j'ai joué les équilibristes, pour ne pas dire les modérateurs au milieu. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à un stade où il faut que les Ivoiriens comprennent que nous avons un objectif. Notre objectif, quand nous regardons l'avancée du Mali, aujourd'hui qui parle avec les grandes nations, quand nous regardons aujourd'hui Ousmane Sanko au Sénégal en train de préparer le départ de Macky Sall, quand nous regardons aujourd'hui le double jeu de Damiba, quand nous regardons aujourd'hui la situation de la Guinée, on n'a pas envie de revenir dans les querelles qui n'ont pas de sens, surtout sur un plateau comme Afrique Média, qui est notre outil de combat. Je fais un clin d'œil à mon frère Gbagbo Kone pour lui dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Sans la société civile qui fustige tant, les politiques ne sont rien. Parce que pour être d'un parti politique, il est d'abord un citoyen ivoirien. Ces partis qui sont, ces partisans politiques, il y a certains qui n'ont pas de carte de membres, ils sont des sympathisants, ils sont des amis et alliés. Ceux-là, nous les appelons la société civile. Aujourd'hui, Souleymane Gbagbo, il pointe du doigt ses confrères qui sont encore noyés. Charles Goudé, Soro Guillaume, qui ont leur parti politique. Sous peut-être qu'ils devraient interagir. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes tous dans le même camp. Nous sommes dans le même camp et c'est celui au combat. Le soldat qui est blessé, c'est lui qui a besoin d'aide. Aujourd'hui, pour moi, Charles Goudé est un soldat blessé parce qu'il n'est pas encore rentré chez lui. Soro Guillaume est un soldat blessé parce qu'il n'est pas encore rentré chez lui. Mais c'est nous tous qui faisons un peu le combat de ce bord-là contre une seule personne, la France, avec ses tentacules dont Ouattara aujourd'hui est le miroir. Alors, il faut que tout le monde comprenne, derrière le grand frère Sylvain et le grand frère Gbagbo Kone, que chaque entité joue son rôle. Les partis politiques jouent leur rôle, mais nous ne sommes pas en campagne. Gbagbo Kone veut, et je suis content de l'entendre remobiliser ses troupes. Je suis content de l'entendre voguer pour arriver au bon port. Mais je serais 2 fois plus content qu'ils comprennent qu'aucun parti politique ne sera au-dessus de l'intérêt de la nation et au-dessus du peuple. Aucun. Un parti politique, il fait partie et il accompagne le peuple, il accompagne la République. La population aujourd'hui civile et la population politique s'accompagneront demain pour asseoir Ouattara. Les partis politiques de Charles Goudé, de Soro Guillaume et des autres partis politiques que peut-être ils disrespectent, accompagneront la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre cible,
c'est de retrouver la Côte d'Ivoire d'hier. Notre cible, c'est de nous asseoir avec les doulas du RDR, discuter. Notre cible, c'est de nous asseoir avec les Bousmani, discuter. Notre cible, c'est que la cherté de la vie quitte là et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Aujourd'hui, vous voyez, en France, l'opposition française projette une marche, si c'est adopté, proposée par Mélenchon, en mois de septembre. Pourquoi? La cherté de la vie, ce n'est pas une histoire internationale comme on semble dire. Parce que quand il pleut, chaque pays supporte son poids. La Côte d'Ivoire a un problème. Les Ivoiriens ont faim. Les Ivoiriens dorment dehors. Les Ivoiriens sont en prison. Les Ivoiriens sont en exil. La cherté de la vie, il y a encore Ouattara qui paupérise la situation avec des secteurs budgétivores, les ministères qu'on augmente, les rôles qui font le sénateur, la vice-présidente, tout ça là sont des cadres sur lesquels nous devons nous stabiliser. Donc je demande à tous mes frères sur le plateau aujourd'hui de dire aux Ivoiriens, il faut qu'ils restent focus. Nous sommes complémentaires. Les partis politiques ont besoin de nous et nous avons besoin des partis politiques. Mais plus nous prenons les avant-gardistes de ce combat, nous allons amener forcément Ouattara à s'asseoir. Moi, mon combat, c'est le départ d'Alassane Draman Ouattara. Mon combat, c'est le départ de l'armée française de la Côte d'Ivoire. Mon combat, c'est de taper notre monnaie. Mon combat, c'est le panafricanisme vrai. D'ailleurs, le PPACI est un parti panafricaniste, dont le PPACI ferait mieux de rassembler que de pointer du doigt certains frères ou de désunir. Ça, c'est ce que je voulais dire pour finir. Et dire merci à Afrique Média de m'avoir invité. Ouattara hier ne voulait pas discuter avec les partis politiques. Ouattara hier trouvait qu'il n'y avait pas de débat. Mais aujourd'hui, s'il est assis, à qui la faute? Parce qu'aujourd'hui, Ouattara a compris par ses mandats, l'OTAN, les États-Unis, la France, que dans le schéma dans lequel il est, il finira par sauter. Quand on voit la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, Ouattara est en train d'aujourd'hui laisser son pouvoir parce qu'aujourd'hui, il en a fait de trop. Et je tiens à dire bravo aux partis politiques, bravo au président Laurent Gbagbo, bravo au président Rikonan Bédié, et bravo aussi à la société civile dont Chérif Balé aujourd'hui est le mandat, et bravo à l'artiste Bébi Philippe, et bravo à mes compagnistes pour avoir mené ce combat. Il faut que les gens comprennent. Les politiques font ce qu'ils ont à faire. Laissez-les discuter, laissez-les y arriver, et que la population ivoirienne se focalise à la date du 19 juillet. Restez chez vous. Je suis Oko Sisi Baba Nicolo. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Merci à vous également, Oko Sisi Baba Nicolo. Pour rappel, l'artiste ivoirien Bébi Philippe qui a osé parler de la cherté de la vie du côté de la Côte d'Ivoire lors de la finale de Miss Côte d'Ivoire 2022. Merci à vous, chers messieurs, de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition d'Appel sur le continent. Oko Sisi Baba Nicolo, Sylvain de Bougou, Souleymane Kone Bagbo. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent dans quelques instants. Vous serez en compagnie de Christelle Wandji dans le cadre du grand journal africain par la suite. Ce sera au tour d'Ulrich Lunga de vous entretenir avec ses invités dans le cadre de l'émission Afrique Santé. Par la suite, ce sera au tour du maestro Fabrice Ndoum et tous ses invités dans le cadre de l'émission Africa Foot de revenir sur la Coupe d'Afrique 2024 du côté de la Côte d'Ivoire. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames et